Bonjour, je suis David Minucci, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans robe. Ici, pas de robe, pas de langage juridique. Alors j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui 3 avocats autour de la table, et donc je vais commencer par présenter Corinne Tullier. Donc tu es avocat au barreau de Lille en droit de la famille. Corinne, c'est une institution lilloise, on vient à Lille pour voir la Grand Place, pour la gastronomie aussi lilloise, mais aussi pour Corinne. Nous avons également Camille Robiquet, donc tu es avocat au barreau d'Arras, en droit public et droit immobilier, donc tu viens de t'installer il y a très peu de temps, donc félicitations. Merci. Et je te souhaite beaucoup de réussite, de rayonner autant et même au-delà que le Beffroi d'Arras. Alors d'ailleurs, Beffroi, j'ai vu qu'on pouvait le visiter. Exactement, ouais. Et ensuite, Vanessa Blot, avocat au barreau de Lille, en droit de la famille. Vanessa, c'est un peu notre gaufre merte, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle est là, on sait qu'on va se régaler. Installer la solution pour travailler moins et gagner plus, parce que moi, c'est ce que j'entends dans la bouche de beaucoup de jeunes avocats. Toi, tu viens de t'installer. Alors, travailler moins, non. Moi, travailler moins, non. Je travaille même plus que ce que je pouvais travailler avant. Je suis déçue parce que je pensais que t'allais dire oui, j'allais dire donc comment. Non, vas-y, non. Je lui ai demandé de m'expliquer le moteur, elle m'a dit dans le libéral, il y a liberté. Je suis libre, je veux pas bosser avec quelqu'un, je veux pas je veux Mais t'as forcément des contraintes. La contrainte du client, t'as la contrainte de l'audience, t'as la contrainte de l'URSSAF. Mais moi, je vois de ma promotion, des amis autour de moi, je suis quasiment la dernière à m'être installée avec 4 ans de... Ouais. Toi, Vanessa, t'es issue d'un cabinet pluridisciplinaire, justement. Tout à fait. Et alors, pourquoi t'as pas reproduit le schéma ? Est-ce que c'est la vie qui a décidé ? Est-ce que c'est un choix ? Pourquoi j'ai pas reproduit le schéma ? En fait, il y a plusieurs raisons. D'une, parce que l'opportunité s'est pas présentée. C'est-à-dire que pour reproduire le schéma, il fallait quand même trouver d'autres personnes. Je te rappelle que je ne suis pas associée. Moi, il faut quand même savoir que je voulais absolument partir et être associée. Bon, ne jamais trop écouter ce que je suis persuadée que je veux, parce que ça ne se réalise pas. Aujourd'hui, ma façon de vivre la collaboration, c'est ce que j'ai mal vécu, Je comprends. dont j'ai pris le contre-pied. Voilà. Et bien sûr, j'ai pris le bon. Mais j'ai aussi tiré des enseignements de ce que j'ai vécu en tant que collaborateur et que j'ai trouvé contre-productif. Et on s'en rend vite compte, avec quelques mots-clés, on a 1, 2, 3 dossiers qui suivent. Et finalement, ça facilite un peu les choses. Alors, ça demande un travail avant, qui est un peu compliqué, mais finalement... Tu veux dire de réflexion ? Un travail de réflexion, et également sur la communication, et aussi un travail sur soi-même, parce que quand on s'installe, prendre la décision que on va être sur une seule matière, et de se fermer c'est ce que tu disais, certaines autres c'est portes. du courage quelque part de... Ma matière, c'est le bouche à oreille. Et mes plus beaux... mes plus belles sources de dossiers, ce sont les professionnels, c'est mes confrères, c'est les magistrats, c'est les notaires, ce sont les professionnels qui savent apprécier c'est valorisant, travail. Reconnaissance. Voilà, donc nous n'avons pas de rapport d'argent et on a une grande liberté d'action dans nos équipes respectives. Et voilà, pas de question d'argent.